Helmut. Une situation très malheureuse pour Daniel hier. Qu'est-ce que vous avez comme info sur sa récupération? Est-ce que ça va nécessiter une opération? Daniel actuellement est en direction de Barcelone et il va subir une opération demain ou mercredi. Demain ou mercredi? Cette opération, on faudrait savoir. une meilleure idée de son retour. Pensez-vous que Monza est un objectif réaliste ou c'est hors de propos? Je dirais que si ça avait été un pilote de MotoGP, il serait à Monza. Mais en tant qu'humain normal, je pense que ça va prendre plus de temps. Humain normal. Pour vous de tester Liam Lawson dans la voiture, il est en train de réaliser une grande saison en Super Formula au Japon. Qu'est-ce que vous attendez de lui ce week-end? C'est vraiment une situation difficile pour Liam, parce qu'il semble maintenant que la FP3 va être humide et que la qualif sera sur piste sèche. Ça veut dire qu'il lui attaquera la qualif sans avoir fait un seul tour sur piste sèche. Oh là là, le pauvre. Mais c'est ainsi. Il va galérer, Liam. Il voulait venir en F1 et maintenant il y est. Et il doit maintenant prouver qu'il le mérite. Oh, ouais, C'est ouais. un petit peu plus tôt que ce que vous aviez prévu. La pression qu'il met. Il doit prouver qu'il le mérite. Que Isaac Hadjar, le pilote français, serait à Abu Dhabi en FP1 dans la voiture. Est-ce que vous voyez un avenir brillant pour lui chez Red Bull? Isaac Hadjar a réalisé de très bonnes choses en F3 l'année dernière. Cette année, malheureusement, ses performances ne sont pas au niveau espéré, mais on continue de croire en lui. Il a un potentiel, mais il faut qu'il hisse son niveau de jeu. Pensez-vous que dans l'avenir, il y aura des places disponibles pour un ou plusieurs de vos jeunes pilotes? Nous avons Liam Lawson qui obtient aujourd'hui une opportunité et ensuite on verra ce qui se passera l'année prochaine. Aucun de nos pilotes chez AlphaTauri n'a encore été re-signé. Ça dépend toujours de leur performance. Merci. Putain, longue interview de Marco là. Helmut Marko, Liam Lawson qui est au fond du garage. On a allumé le moteur Honda de l'AlphaTauri. On l'a vu, Franck, ce pilote discuter avec Pierre Hamelin il y a quelques instants. L'ingénieur qui aura donc été l'ingénieur cette année de Nick De Vries, puis de Daniel Ricciardo, puis de Liam Lawson. Ça fait beaucoup de changements de ce côté du garage. Ça fait beaucoup de changements, c'est difficile. Alors, vous avez un homme qui est là, c'est Pierre Hamelin, comme vous l'avez cité, c'est l'ingénieur. Pour lui, c'est encore plus compliqué parce que vraiment, discuter de façon différente avec ces trois pilotes, il n'y a pas le temps de construire un vrai dialogue. Et ça, c'est vraiment difficile pour la performance de la voiture. On va lui souhaiter bonne chance. Mais comme le disait aussi Helmut Marko, dans ces conditions-là, avec la pluie ce matin, De l'écho. c'est quasiment mission impossible. Alors, on va regarder le CV de ce jeune pilote néo-zélandais. Il est donc aujourd'hui le plus jeune sur la grille de départ pour ce Grand Prix des Pays-Bas. Je vais baisser un peu le son. Ça devrait être mieux là. En essai libre en Formule 1, une avec Red Bull et deux avec AlphaTauri. Quels sont pour vous, Naomi, en tant qu'ancienne pilote, les challenges qui se présentent à Liam Lawson d'ici quelques minutes? Écoute, Red Bull croit en lui pour pas pour n'importe quelle raison qu'il est le pilote de réserve pour Red Bull. En plus, comme on a vu, il fait très bien dans le championnat de Super Formule en Japon, ce qui est une très belle préparation pour un pilote qui aimerait bien être en Formule 1. Donc, je pense que ça, comme Franck a dit, ça va pas du tout être facile aujourd'hui dans ces conditions, mais il y a de l'espoir. Alors on va revenir à l'incident, l'origine de l'accident. La piste est humide. Qui est sorti de la route devant lui et qui a entraîné cet accident et cette blessure en conséquence. On va revoir les images. C'est exactement ça, Oscar Piastri dans la McLaren qui souffle dans le virage numéro 3. Décidément, Oscar Piastri, il le fait virer de chez McLaren. Ricciardo, et là, il lui provoque, pour son retour, une blessure au poignet, quoi. À croire qu'il a une dent contre Ricciardo, quoi. Il est maudit, Ricciardo, par ce jeune pilote. Australien aussi, en plus. La pluie revient, Zandvoort. La marée orange sous la pluie. Inondée, méritée. Ah ouais, non, mais la météo, là... ouais. 14h, 15h. Ah, ça se dégage un peu pour les qualifs, peut-être. 15h, 16h. Ouais, il risque 40% de pluie, quand même.
les éventuelles possibilités qu'il reste, ça ne bougera pas selon les contrats dans les top teams, notamment chez Red Bull, même si on a À voir, à voir. autour de Sergio Pérez, ça ne bougera pas non plus normalement chez Mercedes, même si on attend la reconduction du contrat de Lewis Hamilton, ça ne bougera pas chez Ferrari, les contrats vont jusqu'à la fin 2024, ça pourrait donc peut-être un petit peu bouger dans d'autres écuries comme Alpha Tauri où eh bien il n'y a aucune assurance pour l'instant pour Yuki Tsunoda ou pour Daniel Ricciardo, même si l'objectif est de le reconstruire. Il reste possiblement une position chez Williams, on sait que Sargent est un petit peu en difficulté, puis on vous en parlait hier, encore une fois ça n'est pas une certitude, mais le baquet de Guanyu chez Alfa Romeo pourrait être menacé, on a bien dit pourrait être menacé, si d'éventuels problèmes financiers n'étaient pas résolus. Ils peuvent encore l'être, il est aujourd'hui en plus un pilote de talent, donc il a encore des chances de garder sa place, mais on va dire qu'il y a une petite friction autour de l'aspect financier le concernant. Ça ne veut pas dire que ça l'élimine pour autant. Assez confirmé, vous voyez, il reste donc potentiellement 3 places à prendre, 4 avec Williams éventuellement. Ça ne va pas être une grosse année de silly season, Jacques. Non, parce que c'est pas dans les grosses écuries. Lorsqu'il y a un changement chez Mercedes, chez Ferrari, on en parle, chez Red Bull, mais dans les petites écuries, généralement c'est pour faire venir soit un revenant, soit un nouveau pilote qui doit encore faire ses preuves. Ricciardo, là c'est lourd, la facture va être lourde à payer parce que ça pourrait mettre un terme à son retour en Formule 1. Il a été déjà très chanceux de revenir. Très mauvais timing. Et le timing a été... Si ça a été la course juste avant les vacances d'été, ça aurait été mieux. On ne choisit pas ce genre d'incident. On revoit donc à quelques Ça va et toi? troisième séance le classement d'hier avant de revenir en détail donc, sur les autres événements, les performances sportives des uns et des autres. C'est Lando Norris qui a réalisé le meilleur temps, 23 millième devant Max Verstappen. Troisième, Albon avec la Williams, on va y revenir. Tsunoda cinquième qui montrait que l'AlphaTauri avait du potentiel. Gasly sixième, en tout 17 pilotes en une seconde. Mais c'est sur la deuxième page du tableau qu'on retrouve les Ferrari avec Leclerc 11e, Sainz 7e, Ocon était lui 13e. On est devant le garage Alpine avec donc des performances mitigées, 6e et 13e hier, Franck, et aucune nouveauté technique sur la monoplace française ce week-end. Non, aucune nouveauté technique, on prend son temps aujourd'hui chez Alpine. Vous savez qu'il y a une grosse restructuration. On va déjà d'abord gérer les hommes et après on réglera la mécanique et l'ingénierie, j'ai envie de vous dire. Je pense que c'est la bonne méthode parce qu'il faut prendre Je sais pas, honnêtement, j'y vais jamais sur le Discord presque, donc... participants autour d'une voiture. Forcément, il faut les gérer. C'est toujours un petit peu compliqué, donc ils ont raison de prendre un petit peu leur temps. Le développement, il arrivera après et puis la performance. Y a pas trop d'activité dessus quand même. Qui arrive dans le garage au moment où une nouvelle averse s'abat sur le circuit de Zandvoort. Pas certain que cette séance d'essai libre débute exactement dans 10 minutes, mais vous ne raterez rien en direct ici sur Canal. Alors que le pilote français salue ses équipes, je vous propose d'écouter Esteban Ocon et Pierre Gasly hier à l'issue de la première journée à Zandvoort. Ça a été vraiment une très bonne Salut Florian. Déjà, premièrement, très content d'être de retour en bise, de retour dans la voiture. J'ai des bonnes sensations entre la FP1, on a amélioré. Ça va et toi, Johan? C'était encore mieux cet après-midi, donc non, plutôt satisfait. Après, on voit, c'est extrêmement serré. Je pense que ça va être très important d'aller chercher tous les détails possibles pour demain parce que ça va être très important si on veut pouvoir se qualifier en Q3. On a une voiture qui est compétitive ce week-end, en tout cas assez compétitive pour entrer dans le top 10. Donc, On peut estimer, s'il se fait opérer, je pense que ça va prendre plus de temps que... beaucoup de grippe, beaucoup de virage. Enfin, j'avais lu 6 semaines. Bon, après, c'est des pilotes surentraînés, donc je sais pas, ça va peut-être durer un peu moins, mais... Pour les pilotes normands. Franck, on va vous laisser aller en direction de la garage Williams pour parler d'Alex Albon. Allez, avec votre parapluie. Et nous, Julien, on va clore avec vous et avec Jacques. Singapour, est-ce que c'est une bonne idée de revenir à Singapour, justement? Je vais regarder le calendrier, justement. Annoncé à Spa-Francorchamps. Oui, le nom de Mattia Binotto avait été évoqué Mathia, non, c'est bon, arrêtez avec ça. parce que c'était en fait une rumeur, mais qui ne C'était une boutade, une blague. Mattia Binotto sur le marché, peut-être qu'il est encore en garde de nuit, comme on dit, mais qui pourrait se retrouver disponible Donc, Zandvoort ce week-end. La semaine prochaine, il y a Italie, il sera pas là. par une éventuelle candidature. Singapour, c'est le 15, du 15 au 17 septembre. Dans 3 semaines, donc. Honnêtement, je pense pas non plus qu'il soit prêt pour Singapour. Hein. C'est pas possible, hein, Johan. T'as vu le nombre de virages qu'il y a à Singapour en plus? C'est du suicide de revenir là-bas. Japon, c'est dans 1 mois.
Honnêtement, même le Japon, hein. C'est que dans un mois le Japon au final. Hein. 4 semaines, hein. Je pense pas qu'il serait là non plus. Hein. Bah, tu passes de retour à Singapour à ne pas terminer la saison. Là, c'est les deux extrêmes avec Johan. Hein. Là, c'est... Non, à la limite, il pourrait peut-être revenir pour le Qatar, qui est le 8 octobre. Sur une piste qui peut ressembler à Budapest où il avait fait la pole au mois de juillet. Oui, Akibari s'est réveillé hier avec beaucoup de motivation. Si, pour Qatar, il pourrait être là, je pense. Si sa convalescence se passe bien le 8 octobre, ça pourrait le faire. Si George il a eu une journée moins bien, Mais oui, Singapour, c'est du suicide. Jamais il reviendra là. les conditions aujourd'hui qui sont tout à fait différentes. Et c'est les Ferrari qui étaient en difficulté. On arrive ici devant Ils n'ont pas les mêmes chirurgiens que nous. en train de se préparer. Hier, Ouais, ça, je sais pas, après... ça reste des humains, les chirurgiens qui sont peut-être bons, mais bon, est-ce qu'ils sont vraiment meilleurs que les hôpitaux publics, je sais pas. Dur à dire. Hein. Mais malheureusement pour eux, leur développement ne va pas vraiment dans la bonne direction. C'est une des équipes qui ont fait des étapes en Mais c'est pas pareil, j'ai vu ton commentaire sur Stroll, mais c'est pas pareil, c'est pas le même incident, c'est pas... mauvaise direction. C'était pas un poignet cassé, c'était la main. Trouver la solution. C'était un peu différent quand même. Il était assez content avec sa performance. Il s'est dit, ok, même si on n'était pas exactement volé Pour moi, il viendra au Qatar. C'est ce qui me semble le plus probable. Il va donc rater Pays-Bas, Italie, Singapour, Japon. Voilà. Je pense que c'est... il va rater 4 courses, tout simplement. Il reviendra pour les 6 dernières. Bon, c'est déjà pas mal. Et ça s'est amélioré. Maintenant, il faut faire un autre step de la F2 de la FP3, mais tout le monde est extrêmement proche. Si on gagne 2 ou 3 dixièmes, ça change beaucoup le classement et notre position. Donc voilà, on va tout donner pour essayer de gagner ces 3 dixièmes pour demain. dans le garage d'à côté, Max Verstappen se prépare. Le héros local qui a déjà remporté 10 courses cette année, les 8 dernières, et qui espère bien décrocher une 9e victoire consécutive. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est ça. Oh bah ouais, Liam, il va avoir quelques courses pour montrer ce qu'il vaut, quoi. Il est vraiment hâté avec sa voiture. Ah, il flotte un peu, mais c'est pas non plus la douche, quoi. Tous ses fans. Malheureusement, vous le voyez probablement pas aussi bien. Mais ça va rouler, ça devrait rouler, je pense. Tous les stands sont pleins de Orange Army et tous ces supporters sont là. Et ça doit lui donner un peu plus de force. Ah bah ils vont devoir rouler, parce que si la course demain est sur la pluie, et qualif aussi, bon... ils vont devoir rouler d'une manière ou d'une autre, hein. C'est obligatoire, hein. La voie des stands, Franck, il y a l'écurie Williams, c'est la belle surprise avec Albon hier. C'est exactement ça, c'est la surprise, j'ai envie de dire presque de cette année, parce qu'Alex Albon, il est revenu d'une part, 3 mois de moins avant de pouvoir marcher. il surprend tout le monde. Il fait Bah, régulièrement. écoutez, on verra, hein. Je sais pas. Il est concentré, il va préparer cette séance bien sûr correctement. Il a peut-être une chance aussi aujourd'hui, c'est que si la qualification cet après-midi est sur 7, forcément, il a un bon avantage par rapport à hier, mais plutôt que parler, je vous laisse l'écouter. Oui, il y a des risques de pluie, 40%. Si Liam rentre dans les points à chaque course... Non, mais tu rêves, hein. C'est pas possible, ça. C'est pas un surhumain, hein. C'est pas un surhomme, Liam Lawson, les gars. Il va débuter le championnat de F1, bon, mettez-lui pas la pression, quoi. Déjà, il faudrait que Tsunoda rentre dans les points à chaque course, ce qui n'est pas le cas. Parce que la voiture lui permet pas. Donc Lawson, il risque pas de faire les points à chaque course non plus, encore moins. J'y crois pas du tout. Et demain, il pourrait de la pluie aussi. Bon, bah... ça part sur de la pluie, quoi qu'il arrive. Sur cette course. Que Léo Orange ces derniers temps. Et là, sur ce circuit, Lando Norris se sentait particulièrement bien là. Oui, il s'est bien senti aussi à Budapest et je pense que ce circuit a des caractéristiques presque similaires que Budapest. Donc je pense qu'on va avoir des belles performances de McLaren ici, surtout le samedi, parce qu'il faut dire que les derniers temps, le dimanche, Ton père s'est fait opérer des bras par un médecin de sport, il s'est fait charcuter alors que c'était à Rennes, ça veut rien dire. il y a une chance aujourd'hui pour Ok. Lando de peut-être ne pas mettre une souris sur le visage de Max aujourd'hui. Peut-être une proposition pour Lando Norris, alors qu'un rayon de soleil arrive dans le paddock de Zandvoort. La météo change toutes les minutes. Ici, on écoute le pilote britannique. Florian, météorologiste hors pair. Feeling a little bit rusty, I will say. Just a few laps and you're back in it, but good day for us. We sacrificed quite a bit of
Je sais pas, on verra. En tout cas, il y a 40% de chance de pluie. Peut-être que la piste sera humide pour les qualifs. Il pleuvra peut-être plus, mais la piste sera peut-être encore humide, tu vois. Donc ça sera sur le mouillé, finalement. Ça va peut-être s'assécher à la fin. Salut Stanislas. Ils sont pas prêts, ils sont pas prêts du tout. Très bien, ben on verra ça. En tout cas, même si la pluie s'arrête, la piste sera humide, donc ça peut être intéressant quand même. Surtout si ça s'assèche au fur et à mesure de la qualif, ça va être encore mieux. Dans 2 minutes, les voitures vont prendre la piste. Naomi, à quoi faut-il s'attendre dans cette séance? Beaucoup de roulage ou on va préserver les pneus au cas où la qualif soit sous la pluie? Je sais pas exactement, il a le poignet cassé, le métatarse, je sais pas quoi. J'avais vu ça tout à l'heure là, attends, je vais essayer de retrouver. Très bonne nouvelle pour Julien et Jacques pour les commentaires de cette séance en voyant si Liam Lawson, le pilote débutant néo-zélandais, prend très vite la piste, messieurs. Il va lui falloir un petit peu de roulage, un petit peu d'adaptation à Liam Lawson. Alors il n'est pas totalement novice au volant d'une Formule 1, bien sûr. Fracture de métacarpe. Lui ont donné l'occasion d'effectuer quelques à la main gauche. 3 séances d'essais libres. Voilà ce qu'il a. L'an dernier, que ce soit en Belgique, au Mexique ou encore à Abu Dhabi, il avait effectué ces 3 séances. Jeune pilote au volant de l'Alpha Tauri pour ce qui était de la Belgique et du Mexique, à Abu Dhabi au volant de la Red Bull. Pourquoi il gardera une config sèche? Non, non, ils peuvent changer là. Surtout s'il pleut demain en plus. T'inquiète qu'ils vont changer. Et puis l'an dernier, au volant de la Red Bull, la RB18 championne du monde, à lui maintenant d'essayer de s'adapter le plus rapidement possible. Il a la réputation, Jacques Villeneuve, le jeune néo-zélandais, de s'adapter rapidement. Pour preuve, et vous connaissez bien la qualité du championnat japonais, la Super Formula, qui est l'équivalent d'une grosse F2 au Japon, d'une petite Formule 1. On est entre la F1 et la F2. Oui, et puis les pneus, ils ont encore des pneus qualifs. C'est une bonne question, mais toujours est-il que Liam Lawson... Bah il va rater les courses de Super Formula qui restent, c'est quand les courses là? Avec comme coéquipier Tomoki Nojiri, qui est le champion, double champion en titre de la... Ah il en reste que 2. Et qui le devance de 4 points seulement, mais il le devance au championnat. Et pour l'instant, Liam Lawson joue le titre, il est second de ce championnat japonais et aura l'occasion 6 mois? de défendre ce titre, éventuellement d'aller chercher... Je sais pas, hein. 6 mois ça me paraît beaucoup quand même. prochain, ce sera le week-end du Grand Prix du Mexique. Et on se souvient ce qui s'était passé avec Gasly lorsqu'il se battait pour le championnat contre un pilote japonais. La dernière course de Super Formula c'est le week-end du 27 au 29 octobre. Donc normalement, normalement il devrait pouvoir revenir, Ricardo. Non, 6 mois, ça arrête un peu, t'exagères la mimolette, c'est des sportifs les mecs, il va pas rester 6 mois en convalescence. Je pense pas, hein. Voyons donc comment il va pouvoir prendre la mesure de cette monoplace. Je serais très étonné en tout cas. Demain, s'il prend le départ du Tour de formation, Liam Lawson, le 775e pilote de l'histoire de la Formule 1, à prendre le départ d'au moins un grand prix. Peut-être au départ du Tour de formation sur la grille le dimanche pour rentrer dans ses statistiques et le 10e C'est la Meet Engineer. néo-zélandais de grand nom. Il leur faut une configuration intermédiaire, surtout s'il pleut pas cet après-midi, de sorte à ne pas être trop lent sur sec en Q3. Ouais. Compliqué, en plus on peut pas dépasser sur ce circuit, donc il faut quand même une bonne config qualif quoi. Ah bah c'est sûr que son retour en F1 se passe pas comme prévu, oui. Si on lui avait dit ça avant, il aurait dit « Non, tu rigoles, c'est pas possible ». En tout cas, Pérez, il doit être soulagé d'un côté.
Alors on nous dit 6 à 8 semaines et on nous dit 6 mois. Les gars, mettez-vous d'accord. Hein. 8 semaines, ça fait 2 mois du coup. Qui est médecin dans ce chat là? Y'a pas un médecin? Hein? Il y a des pseudo-médecins, mais là c'est pas possible de dire entre 2 et 6 mois quoi. Il y a un juste milieu les gars. Seulement à partir des qualifications. Sauf que c'est probablement maintenant qu'ils en ont le plus besoin, ils pourraient faire sec à partir des qualifications. Quoi qu'il arrive, il y aura un cinquième train intermédiaire alloué à chaque pilote. On est avec Pierre. 177 fractures. Mais toi t'es Terminator en fait, une molette. Mon dieu quoi. 177 fractures. Je comprends pas comment vous faites pour... Enfin, toi tu faisais du motocross, je comprends, oui. Du coup, voilà. Mais vous êtes des casse-cou, les gars. Franchement, vous respectez pas votre corps, en vrai. 177 fractures. Chaud. Lawson, le pauvre. Ah, le pauvre, il est en F1 quand même. C'est le type dans les crash tests. Mais vraiment, quoi. Mimolette, il fait les crash tests des voitures, en fait. Lawson sous la pluie, il est là. Liam, regardez. Il galère avec son AlphaTauri. Numéro 40, Liam Lawson. Putain, il va falloir que j'ajoute au prono. Ah, il fait chier, Ricardo. Faut encore que j'ajoute un pilote dans les pronos, là. Putain. Bon, bah, je vais faire ça maintenant. Hein, avant d'oublier. Si vous voulez pronostiquer, hein, c'est jusqu'à 15h, du coup. Je vous rappelle. Et je vais ajouter donc Liam Lawson en pilote. Tu continues. Oui, oui, j'ai déjà fait des... Oh là, Max, bah alors. Dommage qu'il soit pas pris le mur. Regardez, Max. Bah alors, Maxou. Ouh. Oh, il a tellement de chatte, lui. C'est incroyable. Hein. Bah alors, Max, on n'arrive pas à rouler sous la pluie? Ah, c'est dommage. Putain, à 20 cm près, il l'a foutu dans le mur, cet enculé, là. Ah, dommage, hein. La présence de la pluie qui nivelle un petit peu, on n'exploite pas à 100% la Formule 1, on n'est pas obligé d'aller dans ces retranchements. Est-ce que ça peut finalement être un avantage? Quelle maîtrise, ah ouais, super. Toi, alors, Barbu, tiens. T'es fan de Max ou t'es juste fan de F1, quoi? C'est qui ton pilote préféré? J'arrive pas trop à saisir. Hein. Quand tu es dedans, depuis tes 4 ans, tu remontes dessus. Un plat, ça se découpe à la Dremel. Ok, Mimolette, d'accord, ok, je vois. C'est mieux en course parce que s'il tape, on montre en course. Très bien. Déjà au taquet. Oui, oui, tout à fait. Et oui, la séance c'est assez tôt, hein, plus tôt que d'habitude, donc... Je crois que c'est plus tôt de toutes les séances européennes, hein, pour le coup. Avant, c'était souvent dans ces heures-là, d'ailleurs, il y a quelques années, là, mais... Maintenant, c'est plutôt 13h... midi 30, 13h30, quoi. Minimum, pas 11h30. Ah, Checo, il a fait un petit tour dans l'herbe aussi. Ah, les Red Bull, ils ont de la réussite hein, dans leur crash. Hein. Alors, Low, on va ajouter... Numéro 40, Liam Lawson. Une piste déclarée mouillée pour mettre les maxi pluies et que en début de course ou après un drapeau rouge, quand les conditions sont vraiment mauvaises, 8 fractures à ton actif. Ouais, quand même. Moi, 0, quoi, du coup. Hein. Et je prends peut-être moins de risques que vous aussi. Tu rêves d'une victoire de Lewis avec un abandon de Max dans le dernier tour. Oh
bah alors là, les fans de Max, ils seront en PLS, là. passer en intermédiaire quand la piste recommence à devenir Plutôt que de praticable. les forcer à mettre de la maxi oui. Oui, parce qu'on a aussi un problème de pit lane ici. Et d'ailleurs, en F2, demain sur la longue course, là où il y aura un arrêt obligatoire, eh bien, il sera interdit aux pilotes de F2 de s'arrêter sous régime de VSC ou de safety car. Parce que la voie des stands est petite, parce qu'elle est étroite et qu'ils estiment que c'est dangereux. C'est quoi cette règle, hein? Ils sont sérieux? Pendant la course, si jamais il y a une voiture de sécurité qui intervient, ou une virtual safety car, ils ne pourront pas profiter à ce moment-là de rentrer au stand pour changer de C'est un pneumatique. énorme changement au règlement. C'est dans un cas très particulier, ici. Non mais F2, les mecs, c'est quoi ça? Ils pourront pas changer de pneus sous safety car ou VSC, quoi. C'est n'importe quoi. Non mais on va retrouver un Singapour 2008, en fait, là. Pour ne pas voir tout le monde se jeter dans la pit lane. Ça change énormément. C'est terrible. Parce que là, s'arrêter tard, attendre la safety car, ce n'est pas payant. Tu parles à qui, Florian? Ça va l'être effectivement. Alors, même en maxi pluie, Max Verstappen et maxi performant, une 27.514, près d'une seconde d'avance pour l'instant sur Valtteri Bottas. Albon toujours bien placé, même si là l'écart est important à 2 secondes. Le banking sous la flotte, quelque chose... Ouais, c'est vrai, le banking sous la flotte, la NASCAR, ils osent pas... Ils osent pas rouler sous la pluie, sur l'ovale. Ni IndyCar, d'ailleurs. La F1 ose. La différence d'évacuation d'eau n'est pas autant que ce que disent les chiffres. Après, le banking est pas non plus énorme, quoi. Ils vont pas super vite. Plus mou, il y a plus de blocs, et il s'écrase avec l'appui aérodynamique, et lorsqu'il s'écrase, eh bien il déplace, dans l'herbe, il déplace moins d'eau, il évacue moins d'eau. Je fais pas de sport, moi. La différence entre les deux types de gomme. Et d'où je ferais du karting, hein. J'en aurais déjà parlé si je faisais du karting, je pense. Non, je fais pas de karting, ni rien. Oh! Red flag, génial, là. Ne cherche pas à te comparer, j'ai seulement 39 ans, je suis un baromètre. Chaque fracture me fait souffrir. Bon, bah écoute, hein, voilà. Mimolette, l'homme, le mannequin des crash tests. J'admire chaque pilote, je suis fan de Max, mais j'aimerais voir Charles avec un titre. Ouais, donc t'es fan de Max, ok. Bannissez-le. Salut Bounès. Demain, je serai sur mon canapé pour bien dormir. Quel épisode d'Eric. Ah, peut-être que s'il pleut demain, ça peut être pas mal. Hein. Mais, Johan, la qualif n'est jamais à 14h en fait. Qu'est-ce que tu racontes? Les qualifs des Grands Prix européens sont jamais à 14h. Ça fait un bail que c'est plus le cas. Hein. Ça fait plusieurs saisons. Si chaque année, c'était un pilote différent qui était champion du monde, ça serait parfait pour toi. Ouais, après, ça pourrait donner du changement à la F1, c'est sûr, mais bon. Bon, Johan, t'es pas réveillé ce matin, je crois que ça va pas. Les qualifs sont jamais à 14h. Hein. Ni 14h30 ou 40 d'ailleurs. Je sais pas ce que tu racontes, mais... D'habitude, c'est 16h les qualifs des Grands Prix européens. C'est pas 14h en fait. Et là, ça sera 15h hein, cette fois. Et crash de Hülkenberg, oui. Encore. Non, c'est Magnussen, pardon. Exactement, je suis ici devant le garage de Max Verstappen. Comme vous voyez, il a eu son moment plus tôt dans cette séance. Et pour lui, Oui, mais ils prennent l'antenne à 14h40. mais il a eu la chance, mais Ça veut pas dire que la qualif commence à 14h40. Ça commence à 15h officiellement, la qualif. Penses-tu que Paris devient... Ah, Paris, non, ok. Oui, de toute façon, je regarderai pas, hein, je vais boycotter, hein, clairement. Ça va être n'importe quoi, ce truc. Non, mais vous vous rendez compte qu'ils commencent à virer des gens, des studios... je sais pas comment ça s'appelle, là, mais ils virent des gens des studios pour... ils vont virer du Crous, je crois, c'est ça? Pour héberger des touristes, en fait. C'est un pur scandale, en fait. Plus d'équipes dans les perfs, ça serait mieux pour nous. Pour tous. Mais bon, ça fait des décennies qu'on a toujours un pilote qui domine. Ouais, c'est sûr. Ça va, Jean-François, et toi? Les pronos sont ouverts jusqu'à 15h.
Donc vous pouvez vous inscrire, hein, vous avez le temps. Bah boycotter, oui, je regarderai pas. De toute façon, les JO, j'ai jamais regardé, honnêtement. Ça m'intéresse pas, en fait. Tu poses vraiment beaucoup trop de questions. Florian. Mais vraiment, mais chaque phrase est une question avec Florian, quoi. J'ai remarqué ça, déjà. Incroyable. Je vais te donner le lien sur Twitch, comme ça tu pourras t'inscrire, Mimolette. Tu pourras mettre Liam Lawson vainqueur si ça te dit. Évidemment. Ouais, bah oui, j'étais en live au moment où il a dit ça d'ailleurs, hein. Hier, je m'en souviens. J'ai peur niveau sécurité quand on voit qu'un seul match de foot de Stade de France c'est au massacre. Oui, en plus il y a ça, oui. Donc pour les pronos, il suffit de vous créer un compte, c'est gratuit. Alors des fois, le mail va dans vos spams. Pensez à regarder vos spams dans le dossier courrier indésirable pour activer votre compte. Des fois, ça va dans les spams. Donc après, vous pouvez vous connecter et pronostiquer du coup. JO de Paris égale revival de la finale de la Ligue des Champions de l'année dernière. Son nom pour tous. Mais non, mais ce sera de la faute des Anglais encore. Vous n'avez pas compris. Ah mais je regarderai pas un seul truc des JO. Alors déjà que de base je regarde pas, alors là encore moins quoi. Penses-tu que Georges mérite chez Mercedes? Bah après oui, je dirais quand même qu'il est plutôt performant. Même si ça se voit moins en ce moment. Mais ouais, quand même, il mérite. C'est pas un mauvais pilote, George Russell. Tout homme est vu de ce avertissement. Exactement, j'ai ça. J'ai trouvé mon prochain victime, c'est Felipe Drogovic. Felipe, lovely to see you. Ça fait plaisir de vous voir. Ça fait quoi d'être simplement d'être dans la voiture sans pouvoir être dans la voiture? Bah, ça fait plaisir de vous voir. C'est difficile. Il faut oublier tes onglets. Parce que ça fait tellement Ouais, c'est ça. Gérald. GG. GG Darmanin. Bon, en tout cas, il y a eu un drapeau rouge à chaque séance hein, jusqu'à présent, donc voilà. Pour les qualifs, qu'est-ce que ça va donner en fait? Magnussen peut être soulagé en premier. Ouais, c'est pas faux ça. Il fait une saison moyenne. Hein. Je pense qu'il voulait de la stabilité chez As. Alors ils se sont dit, vas-y, on va le re-signer. Mais bon. Tu reconnais quand même que c'est un petit con prétentieux. Et t'es quand même fan de lui. Tu es donc toi-même un petit con prétentieux. Scandale, le barbu. Merci de nous avoir répondu. Je vais vous trouver un parapluie. Merci beaucoup Naomi pour cette rencontre avec Felipe Drugovic. Hélas, pendant ce temps-là, eh bien, elle revient avec vous. C'est Franck qui gère la manœuvre. Alors je gère pas la manœuvre, mais je fais tout pour ralentir pour que vous puissiez en voir un maximum. Regardez, Oula. on a l'habitude de parler des fonds plats. Hein, avec ce qui se passe dessous. Bien là, on voit bien. Les fonds plats de la As. Qui vont sortir à l'extérieur, on voit le tunnel. Ça va pas intéresser grand monde, hein, je pense, hein, pour le coup. Qui s'en battent les couilles. Qui va copier la As, hein, franchement. Personne va aller les copier, As. Hein. Ah non. Eh oui, l'important fond plat et toute la zone sous la monoplace qui génère le plus d'appui tout simplement sur ces monoplaces. Merci Franck de nous en faire profiter avec ces images de Jean-François Awad. Les pilotes sont prêts à reprendre la piste d'ici une seconde. Voilà, les feux sont verts, ça peut repartir. Bravo, Ah, c'est du timing, oui. Bravo. C'est du timing, il nous attendait simplement. Bon, bah ça repart direct. Allez, enfin direct. On a quand même attendu 5-6 minutes. c'est compliqué. Ce sont
Bonjour Hervé. Combien de fractures dans ta vie Hervé? C'est un sondage. Est-ce qu'il compte un peu trop sur le banking qui est particulièrement incliné et que finalement ça fait pas tout le travail? Je suis fan du mec quand il est derrière un volant. Ça ne rend pas en compte pour moi leur caractère. Ah ouais, d'accord, intéressant. Bah moi, leur caractère rentre en compte, clairement. Dans le fait que je sois fan d'un pilote, en fait. Clairement, pour moi, ça rentre en compte. Après, bon, je comprends que pour vous, ça rentre pas en compte, mais... 0 fracture pour Hervé, voilà. C'est un homme sage, Hervé. Bien sûr, sont heureux. Peut-être la passe de 3 aujourd'hui pour Max Verstappen. Déjà doublement poleman ici en 2021 et 2022. Il pourrait rejoindre René Arnoux au nombre des pole positions ici, le français qui en compte. Parce que Mimolette nous disait tout à l'heure qu'il avait 177 fractures, en fait. Donc on était un peu étonnés, tu vois. Et le pire, c'est qu'il continue à faire du motocross. Pour avoir toujours plus de fractures. Tu veux atteindre les 200, en fait, Mimolette. Les 200, les 200. Il a dû avoir 2-3 traumas crâniens, le Harvey. Avec des séquelles. Il y a 3 banques privées à la bowl. Quel rapport? Oui, Marco avait l'air confiant ou informé en ce qui concerne la qualification qu'elle pourrait se dérouler sur piste sèche. Quand on observe le ciel au-dessus de Zandvoort et la situation actuelle, on aurait peine à... Merci pour cette info, très importante en tout cas. En fait, Hervé, c'est le guide touristique de la boule, en fait. Le gars, il essaie de nous faire habiter là-bas, quoi. À l'intérieur, et sorti milieu de piste, là où il n'y a pas de gomme. Bien vu, ça a l'air vraiment compliqué cette section en S jusqu'au virage 4 sous ces conditions. On peut faire confiance à l'expérience d'un pilote comme Lewis Hamilton pour avoir réfléchi à cette... British, je connais bien la pluie. Oui, c'est le cliché, ça. Non mais c'est vrai. Merci Jacques. Ça peut très bien prendre les trajectoires pluie aussi, alors il n'y a pas de piste. Oh là là, Hervé. Un peu dommage. Intéressant en tout cas le choix de trajectoire de Lewis Hamilton. On va voir s'il inspire d'autres pilotes. Franck Montagny, on vous retrouve à la sortie de ce virage numéro 3. Alors je vous le dis, ici on a l'impression qu'à chaque fois, tous les pilotes, et notamment Verstappen, à l'instant, ils vont être capables de se mettre dans le mur. Ça monte très très loin à chaque fois. Vous voyez que les pilotes vont chercher les freins assez tard. Ils laissent la voiture rouler très haut. Charles Leclerc ici, qui est limite de toucher la partie où il y a la peinture. Et bien sûr, George Russell, comme Lewis Hamilton, Bonjour le barbu. à l'intérieur, qui a une meilleure accélération, mais beaucoup moins de vitesse de passage. Franchement, ici, c'est ultra chaud. Le truc des pronostics, c'est fait, Tiba. Il y a plein de pilotes, franchement, qui sont en difficulté sur l'accélérateur. Ça glisse énormément, les pneus sont pas encore en température. Et je crois que ça peut... On vient de conseiller à Lewis Hamilton de s'arrêter parce qu'il y aura de plus en plus de pluie. Bah, je vois pas tes pronostics, en tout cas. L'équipe préfère l'arrêter. Tes pronostics n'ont pas été enregistrés, hein. Sauf qu'il ne sait pas arrêter. Jean-François. Hein. Mais si, elles sont de canal, tu l'entends pas? Il est peut-être pas assez fort. Hein. Oh, regardez comme ça glisse, même pour Verstappen. Oui, la gomme intermédiaire est compliquée. Même pour Verstappen, il joue, ça glisse. Oui. Vous avez raison, je me suis laissé emporter. Mais c'est déjà pas mal. Ils vont entendre que moi. Ah oui, je suis surpris dans le gros Je vais augmenter un peu le son, normalement vous entendrez un peu mieux. Pour écouter Jacques Villeneuve, hein, tu me diras... Prend le meilleur temps en 1:27.238. La confiance retrouvée sous la pluie. Hello, Till. 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 Faut pas qu'il tape. Eh ben non, bien joué. Ah, oui, mais il s'est rendu compte que ça allait pas tourner. Ouais, il est resté les roues droites. Et Leclerc a pris le record, le meilleur temps, mais avec des gommes. Oh le bâtard, mais... Incroyable. Comment t'as pu... Ah, on entend à ce point-là. Sur la monoplace monégasque, oui, absolument. On les faire fonctionner ainsi. Salopard d'Hervé. Il a une bonne ouïe, lui, hein. Contrairement aux vieilles qui fréquentent. Charles Leclerc, le tout droit. Zone
d'extraction sont souvent très compliqués à négocier. Ouais, bah surtout que En l'asphalte. termes de grippe, hein. Oui, l'asphalte comme ça, très glissant. Bah, fallait me le dire plus tôt, hein, les gars, aussi. Vous attendez qu'Hervé arrive pour me dire qu'il n'y a pas assez de son au canal. Oh, vous êtes pas doué quand même. Ça fait une demi-heure que ça a commencé le truc quand même. Verstappen en amélioration secteur 2, record pour lui, même s'il prend quelques risques ici avec des survirages. 28,4 dans le deuxième secteur. Il faut quelques tours pour la chauffer cette Oui, Hervé. Jean-François, pardon. En fait, la Max UPI ne sert à rien parce qu'elle manque d'adhérence. Donc même quand il y a énormément d'eau et de l'aquaplaning, Vous voulez pas te déranger. Les gommes internes. En fait, c'est un peu de patience et d'attente derrière une voiture de sécurité. C'est trop mignon. Obligatoire dans la réglementation. Une 25 180. Ah ouais, erreur de débutant pour Ricardo. Marqué sous les yeux de JP Lambiadze, l'ingénieur de Max Verstappen, qui n'hésite pas à remettre en place son pilote. Conduit avec ta tête, lui avait-il dit à Spa-Francorchamps. Ça n'a pas très bien marché. Je t'avoue que ta phrase, mes molettes, on n'a rien compris. Hein. Bah, il a gagné. Oui, voilà. mais le message. C'est un live de type pas de canal. Pas aller gagner. Non, bien C'est sûr. pas fou ça. Mais la frustration avait déjà été importante le samedi. Au moment Non mais l'important c'est que ma voix soit plus forte que le son de canal quand même. Après, il faut que vous ayez quand même un fond quand je parle pas, tu vois. Un petit fond sonore quand même. C'est quand même mieux. Les réglages faits, ce travail faire là, il a un peu un rôle de psychologue aussi, ou de coach mental, enfin un mélange de tout ça, parce que c'est le point de contact unique du pilote, sur lequel le pilote s'appuie. Grande Lewis. Et il faut Oui. que l'ingénieur soit capable humainement aussi de travailler avec son pilote. Lewis qui est 10ème pour l'instant. Ce qui n'est pas ce qu'on apprend aux universités d'ingénieurs. Ah, il devrait y avoir des cours de psycho et de... Non, c'est un truc qui se fait automatiquement. Les qualifs vont être très serrés, hein, je sais pas. Hein. Il faudra voir les écarts parce que là, bon, ça promet des qualifs pas très serrés pour l'instant. Là, je vois qu'il y a quand même 3 secondes entre Verstappen et le 4ème. C'est quand même étonnamment énorme sur un petit circuit comme ça. J'espère que ça va se resserrer d'ici la fin de la séance. On voit que la pluie continue. Parce que quand même là, ça fait peur. Hein. Pour l'instant, alors qu'on suit ici. Avec des rayons de soleil. Oui. On reparlera d'ici quelques instants de la blessure aux mains de Daniel Ricciardo. Il avait subi une blessure. Il y a des rumeurs sur le budget de KP autour d'Alisson chez Mercedes. Fracture du poignet droit. Bah Alisson c'est acté, il est de retour, hein, ça y est. On parle demain, on va parler de points. Le budget, je sais pas, il y a des rumeurs comme quoi il l'aurait dépassé en 2022. Ce ne sont que des rumeurs. Ah, tiens, il y a une Alpine dans le gravier. La boxe sur Canal+, et c'est un événement que l'on vous propose. Oh, une Alfa Romeo plantée dans le gravier, c'est terminé. Pour... Ah oui, parce que là, pour la dégager, pour Joe. Voilà, drapeau rouge encore. Oh, putain, mais c'est n'importe quoi cette séance. Regarde, il est planté comme un con là, Joe là. Oh là là. Oh, c'est vraiment une séance catastrophique encore. Qu'est-ce qu'il a fait, Joe là? Match légendaire, ne pas rater pour déterminer le champion incontesté des poids lourds. Il a perd à l'accélération, voilà. Tout bêtement, quoi. Les pilotes se font piéger assez facilement, j'ai l'impression, aujourd'hui, sur les coups de gaz. Les pneus donnent l'impression de perdre l'adhérence assez agressivement. Oui, clairement. Et malheureusement, il s'est posé... Le MXDN. Non, c'est dommage. C'est ce qui me manque. Non, mais moi, je suis pas trop de roue, hein. Je t'avoue, mes molettes... Alors que quelques instants avant, c'est Pierre ça m'intéresse pas trop, là, tout ce qui est moto, quoi. Fait une petite incartade. Liam Lawson est dans la voie des stands avec vous, Naomi. Oui, Liam Lawson, il vient de rentrer dans sa AlphaTauri. Petite histoire pour vous, comme vous avez bien vu, il a eu sa combinaison AlphaTauri toute prête, mais comme vous voyez là, il a sa casque de Red Bull. Donc normalement, il devrait porter... N'oublie pas que Mercedes l'année passée avait opté pour un seul arrêt, ils avaient fait plus attention. Et on sait pas où elle est. Ouais, après demain, s'il pleut, du coup, mais oui, pour ce moment-là, tout ça ne servira à rien. avec sa casque Red Bull, comme vous voyez. Salut Abdel. Ah, je pense que ça va être toléré. Merci Naomi pour cette petite... T'as entendu que Mercedes utilisait des fils non comptés dans le budget pour améliorer la voiture? Ouais, t'entends beaucoup de choses de négatives sur Mercedes, toi, hein, Hervé. Hein. Ça, on a remarqué aussi. Hein. Tout ce qui est négatif qui va contre Mercedes, tu es preneur. Hein. Tellement tu détestes cette équipe, en fait. Non, c'est Coulthard. C'était Coulthard à Monaco parce qu'il y avait trop de buée. Oui, c'est ça, avec le casque de Schumacher. Oui. Qu'est-ce qu'il fait à... Merde, je crois que c'était le casque de Lewis. Non mais attendez. Son casque il ressemble trop à Lewis là. Trop bizarre. Son casque on dirait celui de Hamilton, hein, franchement. Hein. Jaune et violet comme ça.
Copieur Joe là, mais en même temps c'est un chinois, il copie tout. On va rapidement évacuer la voiture du pilote chinois Guan Yu Zhou. Depuis qu'Hamilton aime alors Atlantique, je vais apprécier plus qu'avant, d'accord, oui. Et Ok, on y croit. voir la séance reprendre Tout ça parce que le numéro 44. Je Hein. misais sur Voilà, voilà. d'autres drapeaux rouges, des pilotes qui resteraient tous sur la piste. Il y en aura encore. Ah, vous avez mis sur les 32 minutes restantes, combien? Oui, c'est le retour de vacances, vous savez. On n'est pas réveillé, Allez. c'est ça que vous dites, Voilà, Jacques? encore deux. Il lit jamais Magazine, ouais, je pense, ouais. Ah non, tout le monde a la tête sur la place. Toutes les infos anti-Mercedes, anti-Hamilton, c'est jamais Magazine, ouais. On revient Exactement. sur ce qui est arrivé hier à Daniel Ricciardo, la malencontreuse sortie de piste, cherchant à éviter la voiture de Piastri qui était en travers quasiment de la trajectoire, et cette main attrapée par le volant, la main gauche, fracture du métacarpe de la main gauche au niveau... Comme s'il avait cogné sur le haut du châssis, très fort, c'est très oui, bizarre. oui, ouais, oui. Au niveau du petit doigt, un côté... Et moi je lis pas mal Alonso Magazine. Hein. Il y a des trucs intéressants dedans Ce aussi. qu'on a su, c'est tout à l'extérieur de la main, il a côté... dû cogner. Des trucs anti-Alonso. En tout cas, fracture assez nette du métacarpe, et vous l'avez entendu au début. Je suis entendu mon propos, aller C'est comme chercher. faire un coup de kung-fu sur un angle en carbone. On peut conduire un F1 avec une main. Ça casse la main. Ah, ça me paraît compliqué. Qui se confiait tout à l'heure à Naomi Schiff, à notre micro, expliquant que Daniel Ricciardo était en Zach, impossible de cocher la case double point. se ferait opérer par le même Qu'est-ce que c'est que ça chirurgien encore? que Lance Stroll en début d'année, et Bah, moi je la vois. Hein. et qui s'occupe des pilotes MotoGP. Sur le chat du- docteur Xavier Mir, qui a sa clinique C'est à bizarre. Barcelone, mais Il ça a n'a la pas- sûr. ça n'a pas été confirmé, mais il prend la direction de Barcelone, là où opère Sur ce le chirurgien, et Helmut Marko sur le confiait hier siège. qu'il se ferait opérer par quelqu'un spécialisé des pilotes MotoGP. Tout porte à croire que ce pourrait être ce chirurgien qui Ce sont les s'était donc meilleurs occupé parce de Lance Stroll. parce que les pilotes moto se... Ouais, j'ai vu ton message dans le chat pronostic, Zach. On dit depuis Et ils reviennent très vite en plus. Ouais, si t'y arrives pas, je te la cocherai manuellement. Mais bon, c'est bizarre, moi je la vois. Hein. La case. Ça dépend vraiment Bizarre, bizarre. la blessure. Chaque blessure peut être Couper la langue et les mains de ces journalistes qui publient n'importe quoi. différents, et des contraintes aussi sur le volant pour Et un pilote aussi, moto et moto. excusez-moi, mais l'attitude mentale. Bien sûr. Parce qu'il y a des pilotes, que ce soit en moto, en Formule 1, à l'époque, en Formule Indy, Ouais. Qui ont déjà roulé. La Formule Indy. tapé autour des côtes parce que- Il faudrait qu'il apprenne à dire IndyCar lui, au bout d'un moment. Ça pourrait être pas mal, hein, Jacques. Hein. On serre les dents. Formule Indy, ça n'existe pas. Hein. Donc ça dépend de l'aspect mental, et on le voit avec les motards. C'est ce que disait Helmut Marko tout à l'heure. Ça aurait été un pilote MotoGP. Quand Oui. on connaît le mental des pilotes MotoGP et moto en général, et leur capacité de résistance à la douleur, eh bien certains effectivement, et beaucoup reviennent. Non, conduire à une main, c'est impossible. C'est Résistants. impossible. Et un tout petit grain de folie. Oui. Ou alors il perdrait trop de temps autour, hein, plusieurs secondes autour, ça serait pas productif quoi. Alors que la voiture de Guan Yu Zhou s'élève dans les airs, on s'ambiance un petit peu dans la voie des stands, Naomi, on profite de la musique. Et le météo, ça dit que une accalmie avant les qualifs, mais du coup piste humide a priori. Mon parapluie, ça recommence à pleuvoir. D'après ce qu'on a vu tout à l'heure à la météo. Les fans locaux, si vous voyez dans les tribunes, Et demain pluie c'est plein. pour la course. Ils sont tous en train de danser, de s'amuser. Et je veux dire, ce matin, Ils on est dansent, arrivé en c'est beau. circuit en scout et c'était pas du tout amusant. Il pleuvait, il y avait du vent. Comme vous voyez les drapeaux là, il y a beaucoup de vent. Mais vraiment, les supporters locaux ici, ils ont beaucoup de courage. Et il y a quelques minutes, je disais que vous voyez pas vraiment combien de fans de Max il y en a ici à cause des anoraks, mais il y en a quand même quelques fans qui sont très bien organisés. Ils ont leur anorak orange aussi. Ah bah on est coquet ou on ne l'est pas. Merci Naomi. Merci pour cette analyse énorme. Ils ont des anoraks orange. Exceptionnel, merci. No, beached. Sorry. Really wet there. Oui, très humide ici. Alors, on se beach généralement l'été sur la côte atlantique ou méditerranéenne, mais on se beach aussi dans des bacs à gravier quand on est pilote de Formule 1 et que la piste est un petit peu trop mouillée. Ouais, mais c'est ce qui est arrivé. J'ai à bien aimé Guan Yu là ensuite. Ah, mais c'était très mouillé ici. On dira, c'est pas de ma faute. Bah oui, c'était mouillé partout. Franck, si vous voulez vous mettre à danser comme les spectateurs, on vous regarde, hein, l'antenne est à vous. Moi, ce qui est sûr, c'est que je suis mieux ici que là-haut, avec la caméra et son petit parasol. J'aimerais pas y être, en tous les cas. En tous les cas, regardez, c'est un beau circuit, c'est bien fait. On est vraiment avec beaucoup de verre, vous voyez sur la piste ici. Il y a beaucoup de dévers, ça veut dire que l'eau se draine très rapidement. Tiens, d'ailleurs, regarde, Jeff,
Si tu fais un 180, regardez le drainage en fait de la piste, il se passe là. Vous verrez que du coup ça coule bien, donc c'est vrai que ça va être sec assez rapidement. On est dans un endroit un peu particulier, c'est le premier virage. On s'aperçoit que c'est assez étroit. Ici c'est tout le paddock club. C'est le plus gros paddock club de la saison. Hein. Je sais pas sur combien d'étages ils sont, mais je pense qu'on fait au minimum 300 couverts là par service. Vraiment un minimum, c'est absolument énorme. Les fans en bas, là-bas, sont en train de faire la hola. Je les comprends toujours pas, mais ils sont à fond alors qu'il fait super froid. Bref, c'est un bel endroit. Il manque plus que des Formule 1 sur le circuit pour s'éclater. Et on les attend, CF1, on ne nous donne pas encore, merci Franck, l'heure de reprise. Eh ben si, à l'instant, vous voyez, il suffisait de la demander. Midi 4, donc dans 1 minute 30 environ, reprise de la session après cette deuxième interruption au drapeau rouge de cette troisième séance d'essai libre. Ah, ils ont le move dans le corps, ces jeunes. Je suis sûr qu'à leur âge, vous dansiez comme ça, Jacques Villeneuve. Oh, encore mieux. Encore mieux. Ah oui, il y a des années d'expérience, Julien. Et il y a peut-être un pilote qui avait aussi envie de danser au point de descendre de sa voiture. C'est Pierre Gasly. Naomi, vous êtes devant le garage Alpine. Oui, je suis devant le garage d'Alpine. J'ai pas encore des infos pourquoi il est sorti de sa voiture. Il y a Esteban Ocon juste à côté qui est resté dans sa voiture. Donc peut-être il a des plus gros changements à faire à sa voiture. Ou sinon il s'est dit, ça ne vaut pas la peine de conduire dans ces conditions-là pour le moment. Eh oui, effectivement, peut-être de la prudence lorsqu'on voit certains pilotes se faire surprendre. Ils n'ont pas envie de prendre des risques inutiles. Là, on est en train de perdre J'étais pas sur la bonne image. J'aimerais qu'on nous remonte la caméra de Jean-François Awad sur le parasol de ce pauvre caméraman qui est en train de se disloquer, Franck. Ah, il est complètement en train de se disloquer. Puis d'écouter, si on fait refait quand même un 180, mon petit Jeff, vous allez voir qu'il y a les marshals ici. Bon, vous savez, c'est partout, c'est ultra important. Mais on a ce boîtier ici. Vous savez, les drapeaux verts, les drapeaux bleus. Ces personnes, lorsqu'on sort de la pit lane, eh bien, c'est lui qui se charge de ça. C'est cette personne-là, c'est ce marshal-là qui va vous faire un yellow, un double yellow, le bleu lorsque vous faites doubler, lorsqu'il faut sortir de la piste. Bref, ils sont tous équipés de choses comme ça. Ça veut dire que la Formule 1 se modernise. C'est l'anniversaire d'une gamine de 4 ans. Et on aime ça. Merci Rafo pour tes analyses toujours très pertinentes. Vous savez, les pilotes sont pratiquement obligés de rouler. Le red flag c'est Joe. Encore que la piste sera sèche en qualification ou en course demain. Certes, c'est vrai. Les risques De qui as-tu été fan en F1 depuis que tu regardes ça? plus important en matinée et fin de matinée. Bah, dans l'ordre Hakkinen, Montoya, Hamilton. Au moins pleuvoir jusqu'à 14h demain. Voilà. Il suffit que le décalage se fasse Grosso modo. en termes d'heures et ça tombera au moment de la course. En tout cas, un début de course peut-être encore humide. De l'incertitude, c'est certain. Elle est belle cette princesse. Très compliqué ce début de tour. Ma préférée c'est Margot, elle est mignonne. Ça on avait compris, oui. Les pilotes ne savent pas trop où mettre les roues. Margot c'est Jacques en femme. Par contre, dès qu'il y a un peu de vitesse, la pure dynamique écrase la voiture. Et là, elle devient plus facile à piloter. J'aime l'exotisme. Vraiment dans les parties où il n'y a pas beaucoup d'appui. Toi t'es fan de Leclerc, Rafo. Qui n'est pas très exotique du coup. Oh ça il fait chier. Stroll P20. Ouais, il est déjà parti faire un tennis là, Stroll. Là. Et ça fractionne quand même beaucoup le travail des écuries. Ça il rentre jamais pas dans le programme, hein, voilà. Donc il faut un ou deux tours, il voulait peut-être faire un réglage, comprendre ce qui se passe. Mais 70 chevaux. Donc, en fait, ouh, tremblé, gueux. Ou aucun travail de réglage. Le 0 à 100 rythme, en 1 minute. En attendant, le prochain drapeau rouge. Non, j'exagère, ça doit être 14 ou 15 secondes, j'imagine. Un truc comme ça. 5 minutes avant le prochain drapeau rouge. Vous pensez quoi? Moi, je pense qu'ils ont compris et qu'ils vont tous faire très attention. Plus se rapproche l'heure des qualifications, plus la prudence. Ah oui, il est ultra chaud. Vous êtes le professeur de classe qui pense que vos élèves ont tout compris. C'est bien. Vous êtes en train de dire que je suis quelqu'un de naïf. C'est vrai que Leclerc, il a fait 14 heures de route. Alors, honnêtement, je pense pas que c'est lui qui a conduit tout du long. Hein. Il devait se faire conduire, hein, clairement. Ouais. Il va où, lui, là? Il prend le petit chemin. Oula. C'était limite. Hein. Ouais, comme pour son coéquipier tout à l'heure, c'est de la extra. Le flash de comment vous l'appelez, la super mouillée, la gomme bleue. Full wet. Non, honnêtement, je pense pas que ça va être trop joué. Je pense qu'il a dormi là, tout du long. Regardez Carlos Sainz qui prend un trajet, un itinéraire bis sur ce circuit. Et donc, clairement, manque d'adhérence.
Ouais, voilà, il avait un chauffeur, c'est sûr. Par contre, il avait pas une Mercedes classe S, il devait avoir une Ferrari ou Plus la gomme bouge, donc un plus truc il comme faut ça, que quoi. cette gomme soit rigide et dure. Et donc plus elle a de mal à chauffer jusqu'à ce que les bouts de gomme bougent. C'est un peu le cercle vicieux de ces gommes pluie. C'est à fond dans la partie sinueuse. Il y a quand même pas mal d'adhérence. Quel champion, Max! Ah ouais, quelle fusée il a aussi, hein. Il rêve au niveau général. C'est vrai que tous les autres pilotes sont des brels à côté de lui, quoi. Suffisamment bonne Mais mort de rire. Hein. Mais le problème n'est pas la quantité d'eau, c'est la chauffe de cette gomme intermédiaire. Ah, Montoya et Max, je pense pas qu'ils soient pareils, honnêtement. On peut pas les comparer. Hein. à l'issue de la première journée. L'un est sanguin parce qu'il est latino, et l'autre a été élevé comme ça, en fait. Donc, non, il avait un tempérament de feu, Montoya, mais il était clairement pas prétentieux et arrogant comme l'était Max. Je suis pas d'accord avec ça. C'est pas le même type de pilote. Hein. Dans leur vie privée, ils sont obligés de rouler pour leur marque. Ouais, je pense pas, non. Après, si Hamilton roule en Ferrari, par exemple, ça va faire un peu tâche. Donc, ils ont des... Lui, il a une Mercedes, c'est sûr. Mais il doit avoir d'autres modèles aussi. Mercedes, c'est trop cher. Tout simplement. Et puis les Mercedes électriques, bof. Trop cher et pas mieux que les Kia ou Hyundai, par exemple. Ou Tesla, même. Donc ça m'intéresse moyennement, pour l'instant. Après, c'est pas parce que je suis fan de Mercedes que je vais acheter une Mercedes. Hein. Les fans de Ferrari, je suis pas sûr qu'ils roulent tous en Ferrari, tu vois. Ça veut rien dire ça, Hervé, n'importe quoi. Oui, certainement. Toi, t'as une Clio parce que t'es fan de Renault, c'est ça? Toi, je pense que t'as une Clio parce que t'as pas les moyens d'avoir autre chose, en fait. Hein. Ouais, d'accord, ouais, c'est ça, allez. On sait que c'est un circuit compliqué dans la gestion du trafic. Je Ouais, en plus, oui, tu devrais rouler en Alpine, normalement. La gestion du trafic n'est pas simple sur ce circuit. Du coup. D'ailleurs, Alex Albon fait partie... Et tu devrais même, j'ai envie de te dire, tu devrais même rouler en Aston Martin, vu que t'es fan d'Alonso, au final. Qu'est-ce que tu dis de ça, Hervé? Hein? Achète une Aston Martin. Trouve une vieille riche, là, qui a une Aston Martin. Allez. Suggère que sur des circuits à la gestion ah là 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 là. Il me fait trop rire, Hervé, putain. Il faudrait faire deux groupes de qualification. Montoya avec l'âge de Verstappen avec la même voiture, il le bat mentalement. Ah, Montoya était explosif. Hein. Non, ils ont qu'à pas rouler à 2 à l'heure. Il faudrait déjà interdire. 14 ans en Ferrari, oui, c'est vrai que ça doit pas être le confort total. Ça aiderait. Il y a le problème aussi qui vient des moteurs hybrides où ils doivent recharger les batteries, donc ils doivent effectuer un tour lent, etc. Donc ça n'aide pas clairement. Mais j'imagine comment il arrive au casino avec sa Renault. tous ces jeunes pilotes. Non, non, il se gare à 300 mètres du casino, oui. Et il a fait le reste à pied. Avec certaines qui ne se qualifiaient pas et il n'y avait pas de groupe. Donc les dernières 5 minutes, il y avait tout le monde en piste et en plus avec des pneus qualifs. Mon écurie préférée, c'est Alpine. Très bien et il n'y avait pas de radio. D'accord. Ils regardaient dans le rétro, les pilotes. Là, ils n'avaient pas d'autre solution que de regarder dans les rétros. Et les fans de Red Bull, ils ont quoi, le diabète? C'est ça. De boîte de vitesse pour Charles Leclerc exact. À l'entame de cette dernière séance d'essai libre. Il atteint les limites du quota. J'y vais à pied au casino pour l'écologie. Ouais, on va dire ça. Il y a toujours une réponse à tout, lui, hein, c'est incroyable. Donc la limite, il n'est pas encore pénalisé, mais la prochaine fois, au-delà de 4, ce sera pénalisé. Une nouvelle fois au sommet de la feuille des temps. Il était déjà le plus rapide hier lors de la deuxième séance d'essai libre. Il semble que la confiance et les évolutions, ça va de pair hein, généralement, mais les bonnes évolutions apportées chez McLaren et la confiance prise par Lando Norris lui permettent, quelles que soient les conditions, quelles que soient les pistes aujourd'hui, de prétendre aux avant-postes. Et je trouve mieux là, avec sa McLaren, il réussit
a bien piloté. Seuls les vrais se souviendront des pubs d'Alonso pour la Mégane 2 à l'époque. Incroyable. Tu manges au casino, ouais, non, non, en fait, il fait ses courses au magasin Casino, en fait. Nuance. George Russell, attendu. Ah là 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 là. Partie de saison qui n'a pas connu une première partie de championnat qu'il avait pu connaître l'an dernier. Non, l'année passée, il avait vraiment tapé dans le mille. Il s'était fait une image incroyable. Et cette année, ça a tout disparu. C'est tout retombé un peu dans l'anonymat. C'est très étrange. Piastri, lui, est en train de largement sortir de l'anonymat, et notamment du deuxième secteur, avec un record. 28-3 pour l'Australie. Si t'avais moyen illimité, tu prendrais quoi comme voiture? Passage de la ligne pour Sergio Perez, qui lui prend un record de dernier secteur en 26-5. Je sais Et pas. Oscar Piastri, le C'est plus trop dur à rapide, dire. 26-6 dans le dernier secteur, mais 3 bons secteurs, dont un record dans le deuxième, valent à Oscar Piastri d'être le plus rapide. Mais son avance va pas durer longtemps, parce que là, Norris a bien fait chauffer sa gomme, Jacques Villeneuve. Il y a tellement des voitures bien, en fait. C'est C'est dur de choisir, quoi. Hein. Qui se dessine, donc les pilotes savent où mettre leur roue. Et Norris vraiment est bien sur les trajectoires pluie. Il reste, oui, il laisse 1 mètre, 2 mètres. Pour les qualifs, il va pleuvoir. Normalement, ça va s'arrêter avant le début des qualifs. Donc potentiellement une piste séchante. Mais c'est pas sûr. 4 km 259 avalé en 1,23, 660. Norris bien meilleur que Piastri, il va pouvoir défoncer Max. Piastri, quelques instants seulement après. Ouais, on verra ça. Effectué par son jeune coéquipier. Stroll remonte dans le top 10, oui, C'est économique la Clio, 140 € d'assurance. 140 € d'assurance par an? Ah mais t'es au tiers. C'est pour ça aussi. T'es pas en... Oui, t'es pas... Tu peux pas être plein... Comme on dit déjà... Assuré complètement à 100%, quoi. Il est au tiers. Il a fait un tout droit. Probablement. Oui, je l'ai débanné il y a quelques semaines, ouais. C'est limite pour s'arrêter. Il me divertit hein, avec ces trucs. Très juste pour Charles Leclerc, c'est bien passé pour ça ne ralentit pas, ça ne ralentit plus. Ouais, alors 600 € de carburant, il fait combien par an de kilomètres là parce que... Ouais, touristes quand même, merci. Pas mal de grippe mécanique, puisque sous la pluie elle réussit à être devant, et aussi pas mal d'appui aérodynamique pour pouvoir... Même un peu moins que 10 000. Ça et bien chauffer sa gomme avec facilité. Le Brésilien Felipe de Bogovic, interviewé tout à l'heure par notre consultant. Beaucoup moins, en fait, il fait 5000 km en fait. Le nom apparaît pour un éventuel, encore une fois. Ce ne sont pas des informations confirmées, mais des potentielles probabilités pourraient être un... Je pense qu'il faut mettre un P à la place de R dans Russell. Oh, adorateur, quel blagueur. On parle de budget venu du Brésil qui pourrait aider Drugovic éventuellement. C'est incroyable, on a l'impression que d'être champion de Formule 2, ça n'a... Elle est à 154 000 km, 15 ans. Les pilotes qui montent sont ceux qui sont déjà dans des équipes de Formule 1 alors qu'ils sont encore en Formule 2. Et que cela ne dépend pas de gagner. Et tu l'as acheté, tu l'as pas acheté neuve ta voiture. Plusieurs fois, oui, malheureusement. Si. Tu l'as pris, tu l'as acheté d'occasion à combien? Elle avait combien à la base? Ses chances, ses possibilités d'accéder à la F1 l'an prochain, on va pas se mentir, elles seront pas extrêmement élevées en tant que titulaire. Lui aussi vise le baquet éventuellement laissé par Guan Yu Zhou, mais avec quels moyens financiers, quelles solutions? S'il se confirme, et je dis bien si il se confirme que Guan Yu Zhou ne peut pas garder sa position pour des questions budgétaires, qui sera capable d'apporter des très gros budgets pour éventuellement... D'accord. Ah oui. Donc la Formule 2... Donc ça fait 11 ans que tu l'as quoi. Les points nécessaires à la super licence. Ça en fait partie, c'est certain. Et pas d'être champion. La F2, on en parle et on va la retrouver tout à l'heure. Soyez au rendez-vous, toujours sur Canal Plus Sport, pour vivre à partir de 13h05 la première course du week-end F2, la course sprint, qui verra partir en pole position Théo Pourchaire, 3 Français aux 3 premiers. Ouais, il y a plein de voitures qui arrivent là. Même en septembre, il y en aura qui seront présentées et tout. Place sur la grille. Vous retrouverez aux commentaires tout à l'heure Vincent Tricoli et Julien Simon-Chotin. J'aurai le plaisir de vous retrouver en compagnie de... Il y a la nouvelle Model 3 qui va être présentée bientôt aussi. Dans le premier secteur, Restylé. c'est Esteban Ocon qui lui a tiré tout droit.
L'aileron a l'air en bon état. En tout cas, les Personne ne trois voulait d'une essence d'occasion, la même en diesel, c'était 8000 €. Bah les mentalités ont bien changé hein, depuis le temps. Vous regardez comme c'est piégeur, mais là il faudra faire attention parce qu'en course, dans ces conditions, même sous safety car, les pilotes à l'arrêt peuvent se faire piéger, comme Magnussen tout à l'heure. Bien sûr. Et vous voyez là, une fois que les gommes ont chauffé, c'est plus simple. Les Ferrari, c'est sur piste sèche ou humide, la voiture ne fonctionne pas. Piste vallonnée, piste assez étroite, piste bosselée également. Jacques Villeneuve, d'ailleurs, le circuit qui avait procédé à des travaux qui ont permis d'effacer en partie des bosses qui se trouvaient à l'entame du premier virage, sur le freinage du virage numéro 1 et entre les virages 5 et 6. Alors, à toucher ou à pas toucher? À toucher! À toucher, Ocon. Oh, drapeau rouge, ils sont sérieux! Les deux roues avant bloquées. Mais pourquoi? Y a quoi encore là? Il faut faire ABS avec le pied. C'est le 4ème! Pour tenter de Quel ralentir enfer. la voiture. Les roues bloquées, c'est une patinoire et ça ne s'arrête plus. Ah bah c'est Liam Lawson qui a arrêté le pilote. Il est pas dans le bon il est dans sens. bon, oui, Il non, a fait vous un avez tête à raison. queue. Il est pas dans le bon sens, Liam. Il est dans le sens inverse. Oui, c'est le dernier. C'est pas par là, Liam. 13, Fais demi-tour. 13 et drapeau rouge parce que Regardez, il veut cracher d'autres voitures, il devient fou, Liam. la direction course a raison, à juste titre. Je m'étais trompé. Mon Dieu, quoi. Excusez-moi. On va pas s'en sortir de cette séance. Heureusement que le temps s'arrête pas à chaque fois, hein, le chrono. Sinon, ça durerait 1h30, quoi. Oui, oui, oui. Ils ont bien fait de jouer. Tu conseilles quoi en électrique? Bah ça dépend de vos besoins, et de vos tarifs, et de vos budgets, hein, c'est toujours pareil. hein. On va lui demander Je peux pas vous dire un modèle comme ça si qu'il faut rentrer. vous me donnez pas votre budget et tout, quoi. Et vos attentes sur l'autonomie, etc. Si tu commandes maintenant une modèle 3, tu recevras la nouvelle normalement, mais rien d'assuré. Bah c'est ça, ouais, c'est pas sûr. Hein. Sainz venait d'améliorer son temps, donc il a réussi à... Ouais, il faut attendre, je pense. Il est urgent d'attendre. Liam Lawson, le néo-zélandais, remplace donc Daniel Ricciardo, blessé à la main, fracture du métacarpe de la main gauche pour l'Australien. On parlait des roulages. Tu trouveras pas, Abdel. Hein. Pour 10 000 €, tu trouveras pas une grande autonomie. Hein. Ricciardo, alors qu'on revoit ce qui est arrivé à Liam Lawson sur les C'est mort. reprises de gaz et il a touché. C'est quand même le nez a touché. Il s'est craché, Liam. Semble ne pas avoir été Terrible. endommagé. Bon, ça va, il a pas non plus tapé très fort. Ah, il était en train d'améliorer nettement. Ah oui, pour 50 000 €, là, oui, tu peux avoir. Un petit accro dans la barrière. Mais Là, c'est quand même mieux. rien de méchant et Mais après, même d'occasion, hein, t'as des première Tesla vie, il ne faut pas avoir souffert. d'occasion autour des 30 000, quoi, des long range. Franz Tost, en qui commencent à conférence être de presse officielle FIA, un peu âgés, mais... Isaac Hadjar Enfin, âgés. au volant, Ils ont 3-4 ans, quoi. sa monoplace de l'Alpha Avec 100 000 Tauri bornes. à Abu Dhabi, confirmé par l'entourage proche du pilote dans la soirée. Puisque Bah, d'après ce que les photos qu'on a vues, ça va, c'est pas mal. Après, j'attends de voir si vraiment les photos qu'on a vues sont la réalité ou pas. Mais on verra ça bientôt, de toute façon. L'accident de Daniel Ricciardo. Oui, voilà, 10 000 €, t'as une Zoé, t'as une Peugeot Ion, t'as une vieille Leaf aussi, une Nissan Leaf. T'as pas beaucoup mieux, en fait. Hein. A pris la place chez AlphaTauri. Maintenant que Liam Lawson est dans cette monoplace... Oui, sauf que là, on parle de modèle 3, qui sont plus récentes que les vieilles modèles S de 2013 ou 2014. Hervé. Ce qui est un gros risque d'acheter des voitures si chères de cette époque-là, quoi. Qui ont... Encore une fois, je me répète, mais si vous voulez une modèle S, prenez une modèle S dont la batterie a déjà été changée, en fait. Prenez pas une modèle S qui a 300 000 km, dont la batterie n'a jamais été changée, c'est du suicide, en fait. Vous allez vous casser les dents dessus, c'est sûr. Dans la voiture la semaine prochaine, ce qui est fort probable à Monza, ça pourrait faire office de test jeune pilote. Est-ce que pour autant Red Bull souhaitera La batterie tient un peu plus de 10 ans, mais qu'est-ce que t'en sais en fait? Je répète que ma Peugeot Ion est de 2011, d'accord? Et la batterie est toujours en vie. Elle a certes un peu perdu, mais la batterie est toujours en vie. On est en 2023. 12 ans, Hervé. Tu sais faire un calcul? Ça va. Faut qu'on t'explique le calcul. Donc arrête de faire une généralité. Certaines ont lâché avant 10 ans, mais c'est pas tout le cas de toutes les voitures non plus. Tesla, c'est comment au niveau des cotes? Bah ça décote assez vite, hein, surtout que les modèles changent souvent, donc... Ça fait plaisir de voir Abby. Parlez-nous de votre saison jusqu'à maintenant avec la F1 Academy. Après, tu peux trouver des modèles 3 en dessous des 30 000, hein, facilement maintenant.
Mais elles sont assez kilométrées, quoi. Les pilotes femmes. Mais j'espère que la prochaine course à Austin... Bon, après, moi, j'ai des chaînes hein, sur ça. Hein. J'ai 2 chaînes sur les voitures électriques. Hein. Electib et Tesla Tib, hein, maintenant. Qui a été créé récemment. Donc, tout est là-dessus, hein, si vous voulez vous abonner. Je vais mettre les liens. Attendez, merde, c'est pas le bon lien. Déjà annoncé que vous serez aux côtés d'Alpine l'an prochain. Tac. Oui, il y a encore des conversations avec eux. Mais pour l'instant, c'est pas encore sûr de ce que je ferai en 2024. Je sais ce que je vais faire, mais j'ai pas le droit de le dire. Je peux pas le dire. Tu n'as pas le droit de le dire. Ben, tu vas pas aller en Formule 1 en tout cas, madame. À quel point c'est important d'avoir le soutien d'une écurie de Formule 1. Les news sur la Model 2, non, toujours pas. Pas seulement pour le sport, mais pour l'exposition, pour les bons conseils. Il n'y a pas de charge rapide sur l'avion, il y a un buffer énorme sur l'avion, ça chauffe beaucoup moins. Il y a un buffer énorme, mais alors qu'est-ce que t'en sais de ça? Alors là, prouve-le quoi. Il n'y a pas de buffer... Non, enfin, c'est fou ça. Je souhaite le meilleur pour la dernière course. Merci d'être venu nous parler. Et oui, les jeunes pilotes féminines qui donc se retrouvent au sein de la F1. Les femmes en F1, bah pourquoi pas, si elles sont rapides, moi je dis pourquoi pas. Et qui, on le souhaite, seront l'avenir du... Il faut voir le budget véhicule, temps de recharge, autonomie, type de trajet, type de véhicule. Là, il y a plein de choses à voir, c'est sûr. Allez, c'est reparti pour ces 6 dernières minutes. À part Tesla, c'est quoi le mieux? Bah, il y a plein de marques qui sont bien. Hyundai, Kia. Après, encore une fois, qu'est-ce que tu entends par mieux, quoi? Mieux niveau design, niveau fiabilité, niveau autonomie, enfin, c'est vaste, hein. 124 km/h Aston Martin, Nice, Verstappen. Oui, tout à fait. Bon, en tout cas, moi, ce que je remarque, c'est qu'ils n'arrivent pas à rester sur la piste, tous ces pilotes de Formule 1, là. Ils n'arrêtent pas de se cracher, en fait. Enfin, je veux dire, normalement, bon... j'ai jamais vu autant de crash sous la pluie, c'est terrible. On voit quand même que c'est un pilotage à la limite sur le fil. Ah, Verstappen qui améliore, hein, évidemment, pour notre plus grand plaisir. Secteur maintenant, une demi-seconde d'avance sur le chrono, référence de Lando Norris. 1:23.6, le temps à battre pour l'instant. Ah mais Toyota, c'est oui, c'est une honte. Toyota, ils font des voitures électriques de merde. L'amélioration est nette, 1:22.758. Et le BZ4X, c'est une grosse merde. Presque une seconde d'amélioration. Moins en moins d'eau sur la piste. Charles Leclerc au freinage du premier virage. Et ce nouveau blocage. Ah non, il a pas touché. La marque, il avait les 4 roues bloquées. C'était la marque laissée par Esteban Ocon. Il se rapproche de plus en plus. Un blocage de roue pour Leclerc. Il s'en rapproche de plus en plus. Mais il ne touche toujours pas. On peut s'arrêter là, hein. Ce serait une bonne chose. Il reste moins de 5 minutes maintenant. Les Alpines de Pierre Gasly et d'Esteban Ocon. Pierre Gasly 10e, Esteban Ocon 19e. Alors qu'Alex Albon améliore à son tour sa marque. Lewis Hamilton aussi, 8e temps maintenant pour le Britannique. Hülkenberg dans le top 10. Non, ils n'y ont pas cru, maintenant ils sont vachement en retard, quoi. Un chrono pour les pilotes et on voit vraiment de grosses différences entre les coéquipiers. Tant pis pour eux, hein. C'est envie de te dire. Précision, hein, comme le disait Naomi tout à l'heure, les 10 écuries de Formule 1 seront représentées l'année prochaine au sein de la F1 Academy, accompagnant certains des week-ends F1, donc l'association est de plus en plus marquée, évidemment. Allez, Esteban Ocon en amélioration, c'est important là dans ces dernières minutes d'aller trouver un peu de confiance sur une piste qui pourrait offrir les mêmes conditions tout à l'heure à l'heure des qualifs. Bottas, record du premier secteur, Russell, record du dernier secteur. Et ça s'excite l'approche de la qualif.
Et j'ai l'impression que les gommes intermédiaires, pour une fois, tiennent. Ça fait plusieurs tours qui d'habitude 3-4 tours et elles se mangent, elles Elle a s'autodétruisent. tardé à sécher aussi la piste. Hein. Ah ouais, mais là la gomme semble tenir. La trajectoire apparaît pas encore vraiment nettement. Non, ça reste gras, humide. C'est une petite progression pour Esteban Ocon qui remonte au 17e rang. Ouais, mais ça, Oh là 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 là. le tour, on l'a vu dans le virage 4, dans le ranking. Comment il peut améliorer autant par rapport aux autres, quoi? Ça influe évidemment grandement. Quel enfer. Hein. Et Bottas a tout perdu dans le dernier secteur, dommage pour lui. En fait, j'ai envie de dire, vaut mieux pas qu'il pleuve, hein, parce qu'en fait, il est encore plus rapide que les autres Verstappen sous la pluie, quoi. La différence est encore plus marquée, j'ai l'impression. Envie de s'arrêter là. Ah oui. Par contre, je suis en retard sur le stream, là. Ça va pas, ça. Ouais, Leclerc pas content là, qui s'est mis à côté du pilote McLaren pour lui dire oh, tu m'as ralenti, pas sympa. Hamilton, 15e, ah oui, mais il améliore ses secteurs là, donc elle est mieux. Et à 1 seconde 2 pour l'instant, ça le place. Oui, regardez. Mais il reste un dernier secteur. Lewis Hamilton 15e. T'inquiète, il améliore. Vient de remonter au deuxième rang. Ocon, Toujours là pour tailler Hamilton, hein. mais reste Je peux pas t'en 17e. empêcher. Hein. Albon remonte au 6e rang. Bravo. Hamilton C'est mieux, encore un c'est petit mieux. peu lâché dans le dernier secteur. Il est chaud, oui, c'est quasiment à 2 secondes. Ouais. Et 1 seconde, 8 dixièmes de son coéquipier. Pourquoi tu détestes à ce point Hamilton, Hervé? Qu'est-ce qu'il t'a fait, en fait? Norris 3e. Je comprends pas. Moi, je vais pas aller remarquer qu'Alonso serait derrière Stroll, par exemple. Je m'en fous. En fait, je le remarque même pas. Je pourrais te dire, regarde, Alonso est 14e, il est nul. Je m'en fous, en fait. Je vais pas lui dire ça parce que je suis pas un hater, quoi. D'Alonso, je m'en fous un peu, quoi. Faut juste. Toi, t'es là, tu scrutes les chronos d'Hamilton, tu compares avec son coéquipier et tout. Tu peux pas t'en empêcher, quoi. C'est fou d'être comme ça, quoi. Ah bah voilà, là, ça Hervé, c'est le gênant de Twitch. Mais un peu, ouais. Il y en a un peu, ouais. De nouveau, regardez. enlever le scotch tout de On suite. peut enlever le scotch sur l'écran. N'abîmez pas vos écrans, bien sûr. Et Piastri avec ce record de deuxième secteur. Ah oui, mais Verstappen, il est décidé à vraiment laisser personne s'approcher. Ils veulent mettre des coups au mental de tous les autres pilotes. C'est-à-dire, il y a moi et vous. Troisième temps. Ok, Jacques, merci. Par Oscar Piastri. Je peux plus de lui, hein. Piastri en Il veut mettre des coups au mental des autres pilotes. Piastri, il réussit à aller vite. Il bat son coéquipier British. C'est bien sous la pluie. C'est très bien. Pas beaucoup de pluie en Australie. Il n'améliore pas dans le deuxième secteur Max Verstappen. Mais... Ah, et puis, Ah, il fait un tour dans le gravier, Max. gravier. L'herbe un Pas peu qu'à marron, gravier. oui. Ce qu'on pourrait appeler du gravier du coup. Gasly remonte au 6e rang, ça rassure. C'est pour ça, il triche, là, il coupe dans le gravier à chaque tour. Fernando Alonso dans sa dernière tentative maintenant avant de prendre le drapeau à damier. Bah non, mais en fait, je comprends pas pourquoi vous le taclez direct. En fait. Pourquoi vous le taclez lui et pas un autre? Alors là, il y a de moins en moins de Pour les pluie. tacler d'autres pilotes aussi. Régulièrement, les pilotes prennent un peu plus de risques. C'est dingue, ça. Ils ont pris leur repère. N'importe quoi. Ça pourrait être les conditions de qualification. Avec Peut-être. une piste qui évolue tour après tour. Il faudra être là, 14h40, la séance de qualification. Notez-la à partir Bravo. de 14h40 Bravo, sur Canal Alonso. Sport. Bravo Fernando Alonso, troisième temps à 1 seconde de Max Verstappen. Et Perez qui s'est sorti au virage 11 tout à l'heure. Il améliore légèrement ses chronos, mais c'est pas génial. Sargent au passage de la ligne, 12e. Ça va. Et Hamilton 13e et améliore à nouveau. Ocon remonte au 15e rang sous le drapeau à damier en 23-8, mais c'est difficile. Albon 4e. Très impressionnante sur ce circuit qui n'était pas supposé, absolument pas supposé avantager la Williams. Ça va mieux pour Perez. Perez 3e temps, Hamilton. J'espère qu'il va pleuvoir demain, comme ça Alonso va encore faire un podium. Ah, je rigole si demain il pleut et qu'Alonso se sort. Oh là là, mais avec si ça arrive, mais L'écart reste le même depuis plusieurs tours. ça serait tellement drôle, quoi. Tu l'aurais tellement dans ton cul, là. Je sais que Hamilton sur son coéquipier, mais Qui se souvient de l'époque Schumacher? c'est mouillé pour l'instant. Faudrait que Red Bull traque des semi-remorques. Bon,
Lawson, normal, c'est un peu compliqué, mais la découverte... Ça, c'est jamais arrivé. Lister les voitures les plus rapides, ce serait équivalent à la BOP. Sur ce tracé, Ça n'arrivera jamais en Formule 1. c'est chaud. Il aura effectué 25 tours, Liam Lawson ce matin, Et un tête à queue. et un tête à queue, heureusement pour lui, sans conséquence. À lui maintenant, eh bien, avec cette expérience de 25 tours sur ce circuit au volant de la Toro Rosso, de l'AlphaTauri, pardon, eh bien, d'essayer d'en tirer le meilleur parti. First corner is so bad. Allez, troisième sortie au large dans le virage 1 pour Charles Leclerc. À chaque fois, ils sont sortis. Et j'ai l'impression que cette séance a duré une éternité, en fait. Avec tous les drapeaux rouges. C'était... ça m'a paru très long. Alors qu'au final, bon, ça a duré 1 heure, hein, mais... Bizarre. Et les procédures de départ autorisées donc en toute fin de séance. Bon, allez, sur ce, je vais vous laisser. Et je vais vous dire à 15h, un peu avant. 14h45, 50. Pour les qualifications. On verra si c'est sous la pluie ou pas, du coup. Allez, c'est ça, bon appétit. Ciao. À toutes. Pronostic.